En fait, il s'avère que si ça a été placé précisément à cet endroit-là, à cet endroit de la Mishnah, c'est parce que lorsqu'un homme souhaite devenir un chassid, lorsqu'un homme veut faire preuve d'une piété particulière, c'est avant tout dans son argent, c'est avant tout par rapport à l'argent et par rapport au rapport qu'il entretient avec l'argent qu'il devra faire attention. Et si on lui indique d'être juste, d'être droit et de dire la vérité, par exemple, alors tout ça, ça aura un impact beaucoup plus fort lorsqu'il s'agit de son argent. Comme on le sait, l'argent, pour l'homme, c'est ce qui aveugle le plus l'homme, c'est ce qui est une véritable deuxième nature, parce qu'avec son argent, un homme est capable de tout faire, et pour avoir son argent, ou pour arriver à ses fins, et à recevoir ce qu'il souhaite, et ses véritables désirs, l'homme est prêt à tout faire. Donc, effectivement, s'il y a lieu de se montrer pieux dans un certain domaine de la Torah, c'est évidemment celui de l'argent. Alors, en guise d'introduction, nous allons voir les premiers mots de la première Mishnah des Pirkei Avot, dans laquelle nous enseignons que Moshe kibal Torah mi Sinaï Sara le Yoshua. Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï et l'a transmise à Yoshua. Donc, c'est une introduction en fait à l'ensemble des enseignements que nous verrons dans ces Mishnayot. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on nous apprend que Moshe a reçu la Torah, non pas de Dieu, mais a reçu la Torah du mont Sinaï. Évidemment, c'est qu'une métaphore, c'est qu'une allégorie que nous fait la Mishnah ici, parce que Moshe a effectivement reçu la Torah de Dieu. Alors pourquoi dire le Sinaï? Pourquoi parler du Sinaï? Alors en fait, l'idée que veulent nous dire les sages ici, c'est une introduction générale à tout le comportement de l'homme. Le comportement général de l'homme doit systématiquement être celui de la modestie. Lorsqu'on parle de modestie, lorsqu'on parle d'anava, il ne faut pas voir ça simplement comme une bonne qualité générale, comme le fait de ne pas se mettre en colère, comme le fait d'être généreux avec autrui. Il faut savoir que la modestie, la anava, c'est quelque chose qui est le fondement de toutes les autres qualités morales de l'homme. Parce qu'un homme, lorsqu'il manque de modestie, lorsqu'il fait preuve d'orgueil, par là, il montre qu'il est une entité en soi, il montre qu'il a une volonté, et là, sa volonté ne s'effacera jamais devant celle de Dieu. Jamais il sera prêt entièrement à s'effacer devant celle de Dieu. Alors, effectivement, souvent c'est difficile. Nous, en tant qu'hommes, il nous est difficile d'accepter d'être entièrement soumis, d'être entièrement aplati devant Dieu, mais pourtant, c'est ce qu'on nous enjoint. Alors, c'est exactement l'idée que reflète le mont Sinaï. Le mont Sinaï, on sait très bien dans le Midrash, qu'il racontait que tous les monts, toutes les montagnes de la terre se sont présentées devant Dieu pour que la Torah soit donnée sur leur flanc, c'est-à-dire chez elles, et pour accueillir la Torah et pour qu'elle soit transmise aux hommes chez elles. Et toutes les montagnes sont passées chez Dieu jusqu'à ce que le mont Sinaï arrive. Le mont Sinaï, qui était une petite montagne, n'a pas osé se présenter à Dieu. Dieu lui a demandé pourquoi ne te présentes-tu pas. Et elle a dit parce que moi je ne suis qu'une petite et modeste montagne, je ne mériterai pas de recevoir la Torah. Et c'est en fait par mérite de ce propos-là que le Sinaï a effectivement mérité de recevoir la Torah, que la Torah soit donnée sur ses flancs. Donc on voit que cette idée-là de modestie est absolument essentielle et capitale pour toute l'acceptation de la Torah, pour ce qui fait l'essence en fait de l'homme par rapport à la Torah, ce qui lui permettra de recevoir la Torah, au même titre que Moshe a reçu la Torah de Dieu. Ce qui lui permettra de recevoir la Torah, c'est effectivement le fait de s'assimiler au Sinaï et de faire preuve de cette modestie-là, qui est le fondement de toutes les autres qualités morales. Un homme qui fait preuve de modestie, un homme qui n'a pas d'orgueil, c'est un homme qui sera prêt à accepter tout ce qu'on lui demandera. Il sera prêt à l'accepter et jamais sa volonté n'osera aller à l'encontre de celle de Dieu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que le mont Sinaï, après tout, si la Torah a été donnée quelque part sur terre, elle a été donnée sur un mont, sur une montagne. Elle n'a pas été donnée dans une vallée ou dans une cavité. On aurait pu croire que s'il faut faire preuve de tellement de modestie, alors effectivement, on aurait pu donner la Torah dans une plaine, un endroit qui soit parfaitement plat, ou au contraire dans une vallée, un endroit qui soit en dessous du niveau de la mer ou en dessous du niveau normal. Pourquoi? Parce que la modestie, quand bien même l'homme doit faire preuve de modestie, il doit avant tout savoir qu'il est un homme. Il est un homme, c'est-à-dire il est une montagne, il a une protubérance par rapport à la terre, il a une valeur, mais cette valeur, elle doit rester toute modeste, cette valeur doit rester au même titre que celle du Sinaï, quelque chose de très modéré, de très pondéré. Au revoir et à la prochaine fois. Donc comme nous l'avons vu, Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï, il a reçu d'Hachem au mont Sinaï, Sara le Yoshua, et il l'a transmise ensuite à Yoshua. Comme on le sait, Yoshua était le plus fidèle disciple de Moshe Rabbeinu. Moshe était comme un soleil, et Yoshua était comme la lune, puisqu'en fait Yoshua reflétait la lumière de Moshe Rabbeinu, il reflétait les enseignements du plus grand des prophètes, celle de Moshe Rabbeinu. Yoshua l'Iskenim, Yoshua lui-même l'a transmise aux Skenim. Les Skenim, c'est ce qu'on appelle les sages qui vivaient pendant la période des Shoftim, pendant la période des juges. C'est une période qui n'est pas bien définie dans le Tanakh, comme on le voit. C'est une période d'installation, c'est une période d'intégration, lorsque le peuple devient un peuple intégré dans une terre. Et donc à cette période-là, il n'y avait que des Skenim, c'était des anciens, des sages, qui ont reçu eux la Torah, qui se transmettaient, c'était toute une période des Skenim, qui transmettaient l'un à l'autre la Torah.
jusqu'à ce que ces Skenim-là la transmettent aux Nevi'im. Les Nevi'im, ce sont les prophètes qui ont commencé avec Eli à Cohen, et avec Shmuel. Donc on connaît Shmuel. Shmuel, en fait, c'est le début de la royauté. C'est lui qui a instauré la royauté dans le peuple juif, puisque c'est lui qui a nommé le premier roi, Shaoul. Et à sa suite, c'est lui également qui a nommé le roi David, etc. Donc, le tout début de la névoie, en fait, c'est la royauté, c'est une fois que le peuple juif était bien installé sur sa terre. Donc, c'est à cette période-là que la Torah a été enseignée, a été transmise aux Nevi'im, donc aux prophètes, aux différents prophètes. Et les prophètes eux-mêmes, lorsque la prophétie s'est interrompue, lorsque la prophétie s'est arrêtée pendant la période d'Ezra, Nehemiah, Haggai, les derniers prophètes, c'est à ce moment-là que s'est manifesté la Anshek Neset Agdola, c'est-à-dire la grande assemblée, les hommes de la grande assemblée, parmi lesquels faisait partie Mordechai. On sait très bien qu'il y avait Mordechai, Ezra lui-même, le dernier des prophètes, faisait également partie de ces hommes de la grande assemblée. Parmi tous leurs enseignements, il y avait trois grands enseignements capitaux dont on parlait les Anshek Neset Agdola, ces hommes de la grande assemblée, étaient les suivants. Donc ils nous ont dit trois grandes idées générales par lesquelles l'homme devra toujours garder toute sa vie afin de pouvoir conserver et sauvegarder son enseignement. Et vous, Metunim Badin. Le din dont on parle ici, c'est tous les jugements. Un jugement, généralement, c'est un jugement financier, ce sont les problèmes civils, ce sont les problèmes de finances. Lorsqu'on a un jugement qui se présente à nous, lorsqu'on a deux plaignants qui se présentent à nous et qui présentent chacun leur doléance, alors on doit les juger, nous, les daïlim, devons les juger. Les Anshek Neset Agdola nous disent de les juger d'une manière metunim, c'est-à-dire d'une manière pondérée, d'être modéré dans le jugement, c'est-à-dire de ne pas s'empresser d'apporter une décision au jugement qui se présente à nous. Donc c'est le premier enseignement. Tout d'abord, être pondéré dans notre jugement, ne pas arriver systématiquement à comparer un cas de figure à un autre en se disant tiens voilà, le même problème s'est présenté à nous la semaine dernière, donc en fait on n'a même pas besoin d'écouter vraiment quelles sont toutes les preuves et quelles sont les preuves de l'un et de l'autre. On peut arriver directement à une conclusion. Ça c'est exactement ce qu'il faut éviter. Il faut absolument se montrer pondéré dans notre manière de juger les finances. Et Midou Talmidim Arbe, deuxième enseignement, mettez beaucoup de talmidim, beaucoup d'élèves. C'est-à-dire, enseignez, inculquez votre enseignement à beaucoup d'élèves et à beaucoup de disciples, parce que la Torah doit être dispensée à un maximum de personnes. Alors en fait, ici, il fait référence au comportement d'Hillel, et d'ailleurs celle qui a suivi Rabban Gamliel. On sait qu'à l'époque de Rabban Gamliel était quelqu'un de très strict. C'était quelqu'un de tellement strict qu'il refusait de laisser entrer dans son Beth HaMidrash quiconque ne serait pas exactement Toho Kevoro. C'est-à-dire une personne qui ne serait pas à l'extérieur exactement comme à l'intérieur. Quelqu'un qui ne manifesterait pas à l'extérieur dans son comportement toute sa plus fidèle personnalité intérieure. Et donc s'il n'était pas entièrement intègre à l'intérieur et qu'il semblait seulement l'être à l'extérieur, ce n'était pas suffisant aux yeux de Rabban Gamliel pour lui enseigner la Torah. Une fois que Rabban Gamliel s'est retiré, lorsqu'il y a eu une fameuse controverse avec Rabbi Eliezer, avec Rabbi Yoshua, lorsqu'il y a eu une fameuse controverse avec Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel a été retiré de la présidence des grands échilots de l'époque, et donc lorsque c'est Rabbi Eliezer ben Azaria qui est venu à sa place, on a rajouté beaucoup de bancs se sont rajoutés, des centaines même de bancs se sont rajoutés dans les maisons d'études, parce que dès à présent, on donnait la Torah à tout le monde avait accès à la Torah, parce que justement, comme en conformément à cet enseignement, nous voyons qu'il faut enseigner à beaucoup d'élèves, qu'il faut mettre sur pied beaucoup de disciples afin de propager la Torah au maximum. La seule restriction à ce sujet, c'est uniquement le fait de savoir que si un disciple cherche à apprendre la Torah uniquement pour être mécanter, c'est-à-dire uniquement pour faire le mal, pour causer le mal autour de soi, uniquement pour aller voir les sages et essayer d'apporter une rétorque à tout ce qu'ils disent et pour essayer de contester tous leurs enseignements, alors là, effectivement, cet élève-là doit être écarté. Mais sinon, tout autre élève, on devra lui enseigner la Torah, quel qu'il soit. Donc c'est cette Torah qu'on va lui enseigner, qui sera à même d'amender son comportement et de lui apporter un esprit plus positif. Et troisième enseignement d'Anshek Neset Agdola, c'est le fait de savoir que Asous Sayag la Torah, dressez des barrières autour de la Torah, parce que la Torah exige cela de nous, exige que l'on mette des barrières tout autour d'elle. C'est ce qu'on apprend du Pasuk. Asou Meshmeret le Mishmarti, mettez des barrières autour de mon arbre. L'arbre de la Torah ne doit pas être accessible
d'une manière trop proche, parce qu'on viendrait trop facilement à enfreindre ces enseignements. C'est pourquoi les sages, tout au long de ce qu'on apprend dans les Mishnayot, dans la Gemara, dans le Talmud, on nous apprend toutes les barrières qu'ont mis à la Torah des sages, afin de nous préserver de toute infraction, afin d'éviter que l'on fasse des interdictions. C'est pour ça que pendant Shabbat, par exemple, beaucoup de choses pourraient être interdites pourraient être permises par la Torah, mais les sages nous l'ont interdit de crainte qu'on en vienne à enfreindre le Shabbat d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, c'est conformément à cet enseignement-là que les sages nous ont mis beaucoup de barrières tout autour de la Torah.